Donc ça, c'est par la méthode indirecte des vitesses radiales. Au début, je vous parlais de la méthode directe. Donc le défi consiste, qui est la même chose que de détecter un goéland qui tourne autour d'un phare. Et bien ça finit par être relevé. Je vous montre un exemple très célèbre. La planète, elle est juste là. Alors pour ne pas être ébloui, on fait une sorte d'éclipse artificielle. Il y a ce petit masque qui masque l'essentiel de la lumière de l'étoile. Et donc on voit 1, 2, 3, 4 planètes qui tournent autour de l'étoile. Ça, ce sont des vraies images. Ce n'est pas des images artificielles faites, ce sont des vraies images faites au télescope. Et on voit les dates des différentes observations qui ont été faites. Clairement, là, on voit 4 planètes qui tournent autour de cette étoile. Je vais montrer une dernière méthode. Là, je vous ai montré 2 méthodes pour l'instant, la méthode des vitesses radiales et la méthode directe. Je vais montrer la méthode des vitesses radiales est indirecte, on ne voit pas la planète. La méthode de l'imagerie est directe, on voit la planète. Là, je vous montre une dernière méthode, la méthode des transits, qui est un tout petit peu moins indirecte que la méthode des vitesses radiales, mais c'est toujours une méthode indirecte. On imagine qu'on a une étoile et que par chance, la planète elle passe juste devant l'étoile, vue depuis la Terre. Alors ça, comment le voir? Parce qu'on n'arrive pas à voir l'image d'une étoile. Alors, une étoile, c'est tellement loin, enfin par le Soleil qui est proche. Les étoiles, c'est juste un point, donc on ne va jamais voir la surface d'une étoile, et on va encore moins voir la petite planète qui passe devant l'étoile. Ça, on ne peut pas le voir. Par contre, ce qu'on arrive à voir très précisément, c'est mesurer la quantité de lumière qui vient depuis l'étoile. Cette méthode-là, ça s'appelle la photométrie. Ça consiste à mesurer très précisément la quantité de lumière qui vient d'une étoile. Et donc, si on observe cette étoile-là et qu'on mesure la quantité de lumière qui vient d'elle, sa brillance, dans le jargon on appelle ça la magnitude d'une étoile. Si on mesure la brillance d'une étoile et qu'on voit qu'en fonction du temps, pouf, parfois elle baisse un petit peu, hop, et elle remonte après, et bien on peut se dire que quelque chose est passé devant l'étoile. Et si cette baisse de lumière de l'étoile, elle est périodique, si elle se reproduit par exemple tous les 10 jours, ou toutes les 10 minutes plus précisément, et bien on peut en conclure qu'il y a quelque chose qui passe tous les 10 jours devant l'étoile, donc c'est quelque chose qui tourne en 10 jours autour de l'étoile. Donc ça, c'est la méthode des transits, et cette méthode, elle est extrêmement puissante, c'est celle qui a permis depuis 30 ans le plus de découvertes de planètes extrasolaires. Alors on va faire un petit peu de planétarium pour illustrer ça. On va regarder le carré de Pégase, et on va aller vers cette étoile qui est ici. Voilà, on zoome sur cette étoile. Et on trouve cette étoile-là, voilà, vous saurez la reconnaître dans le ciel, si vous regardez. Alors elle n'est pas visible à l'œil nu, il faut des instruments. Et donc cette étoile-là, elle s'appelle HD 209 458. Je ne triche pas, je donne le nom HD 209 458 sans regarder. Elle est extrêmement connue. J'imagine que vous ne la connaissez pas pour la plupart d'entre vous. Je peux vous dire qu'elle est extrêmement connue des astronomes et des exoplanétologues, des personnes qui s'intéressent aux exoplanètes, parce que c'est la première pour laquelle un transit a été observé. Ça a été fait en 1999 et annoncé en 2000. Voici ce qui a été annoncé en 2000. Le transit de la planète HD 209 458b. HD 209 458b, c'est un Jupiter chaud. C'est une planète qui tourne, qui est grosse comme Jupiter, massive comme Jupiter, et qui tourne en 3 jours et demi autour de son étoile. Et elle a été détectée par la méthode des vitesses radiales. Et en gros, à chaque fois qu'il y avait une planète détectée par la méthode des vitesses radiales, et ben on essayait de la détecter en photométrie, voir si elle faisait un transit, si elle passait juste devant son étoile. La plupart du temps, non, elle ne faisait pas un transit. Les planètes passaient juste au-dessus ou juste en dessous de l'étoile, vue depuis la Terre. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour que, vue depuis la Terre, la planète passe juste devant l'étoile. Et ben c'est le premier cas pour lequel ça s'est produit. Donc là, on voit le flux de lumière qui arrive de l'étoile, toujours avec des barres d'erreur, hein, pour quantifier la précision qu'on a des mesures. En fonction du temps, c'est à peu près une nuit d'observation, ça c'est le soir, toute la nuit et puis le matin. On voit pouf, ça baisse, et puis ça remonte. Donc ça c'était clair, cette planète-là était détectée par la méthode des transits. Et ça c'était vraiment très puissant parce que c'est une planète qui est détectée par 2 méthodes. La méthode des vitesses radiales et la méthode des transits. Et en science, quand on arrive à faire des observations d'un même phénomène par différentes méthodes, ben déjà ça renforce le résultat, et puis c'est souvent extrêmement riche, on parvient à avoir énormément d'informations sur le tel système. Alors cette planète HD 209 458b, comme je vous dis, elle est extrêmement célèbre, vu qu'elle est en transit, énormément de mesures ont pu être faites, et donc je vais vous montrer une animation, on imagine qu'on est sur la Terre, et qu'on part, et qu'on va vers le système HD 209 458, pour voir la planète HD 209 458b. Donc on va y aller, ça prend un petit peu de temps, voilà, on va voir les étoiles qui défilent, le temps qu'on y arrive. On se promène dans la galaxie, voilà, on voit l'étoile HD 209 458 et une planète qui lui tourne autour, donc un Jupiter chaud, grosse comme Jupiter, massif comme Jupiter, mais qui tourne en 3 jours et demi. Là c'est accéléré, elle met 3 jours et demi à faire le tour de son étoile, et vu que depuis la Terre, eh ben, elle passe juste devant. Le fait qu'elle passe juste devant, ça permet également de détecter, d'étudier l'atmosphère de cette planète extrasolaire. Donc là, ce sont des vues d'artistes, mais la vision qu'on a là, qui est représentée par l'artiste, c'est ce qu'on pense
à quoi ressemble l'atmosphère de cette planète, et on peut même simuler un coucher de soleil dans l'atmosphère de cette planète. Supposons qu'on soit dans un vaisseau spatial, qu'on se promène dans l'atmosphère de cette planète, voici à quoi ressemblerait un coucher de soleil sur cette planète. Là, les couleurs que l'on voit, ce sont les couleurs qui ont été recréées artificiellement à partir de ce que l'on sait de l'étoile de la planète. Donc c'est vraiment ce que l'on devrait voir si on était dans un vaisseau spatial et qu'on se promenait autour de cette planète. Je vais vous montrer un dernier système, voilà, intéressant, c'est le système autour de l'étoile 55 de la constellation du Cancer. Donc c'est un système avec 5 planètes extrasolaires, il y en a une toute proche et puis il y en avait 5 autres, et celle-là, 55 Cancri E, elle s'appelle, elle est extrêmement proche de son étoile, elle tourne en 0,7 jours autour de son étoile. Donc l'année sur cette planète, c'est moins d'une journée terrestre, 0,7 jours. Elle est tellement proche qu'elle reçoit énormément d'énergie de son étoile, donc il fait extrêmement chaud, on pense qu'il y a beaucoup de lave à la surface de cette planète, on pense que la surface de cette planète ressemble un petit peu à ça. Et puis on est tellement près de l'étoile, 0,7 jours, on est extrêmement près de l'étoile, si on était sur cette planète, ben dans le ciel de cette planète, l'étoile est gigantesque, parce qu'on est extrêmement proche de l'étoile, elle n'est pas aussi petite que le Soleil, tel qu'on peut le voir si on est à la surface de la Terre. Et pour bientôt terminer, je vais vous parler des propriétés statistiques des systèmes planétaires. Comme je l'ai dit, quelque chose de très intéressant, c'est d'être capable d'estimer les propriétés générales des systèmes planétaires. Et je vais le faire en vous montrant cette figure. Alors elle peut faire un petit peu peur, mais je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu. Moi, cette figure, je la trouve passionnante. Alors, on est censé finir à 18 h, donc il reste 10 minutes. Moi, je peux parler 3 heures, je parle sur cette figure, mais je vais la faire courte. Je vais juste parler quelques minutes sur cette figure. Donc, ce que l'on voit ici, ce sont chaque rond blanc, c'est chacune des 6000 planètes et quelques qui ont été découvertes en 30 ans. Et elles sont présentées en fonction de leur masse. On voit une masse de la Terre, 10 masses de la Terre, 100 masses de la Terre, etc. Et de leur période orbitale, c'est-à-dire le temps que met la planète à faire le tour de son étoile. 1 jour, 10 jours, 100 jours, etc. Les 8 points là, rouge et bleu, ce sont les planètes du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre en bleu, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Donc déjà, première observation, les exoplanètes qu'on a détectées en 30 ans, eh ben, elles sont différentes des planètes du système solaire. Il n'y a que Jupiter et Saturne où on trouve des points blancs un petit peu autour. On trouve des exo-Jupiter, on trouve des exo-Saturne, mais pour l'instant, des exo-Mercure, exo-Vénus, exo-Terre, exo-Mars, exo-Uranus, exo-Neptune, on n'en a pas trouvé. Alors est-ce que ça veut dire qu'elles n'existent pas? Moi, je pense que si, elles existent, mais qu'on ne les a pas encore trouvées. Parce que cette région-là, elle est très difficile à explorer. En gros, ce sont des petites planètes, et très loin de leur étoile. Ça, c'est très difficile à détecter, donc pour l'instant, on n'y arrive pas vraiment. Mais ceci dit, je vous dis, je pense que les exo-Uranus et les exo-Neptune, ça existe, mais tant qu'on n'a pas détecté, je ne suis quand même pas complètement sûr de mon coup, donc on a quand même du mal. On ne peut pas faire d'études des exo-Neptune et des exo-Uranus, parce qu'on n'en a pas, on connaît que Uranus et Neptune dans le système solaire. Et donc toutes ces planètes-là, ce sont des planètes qu'on n'a pas dans le système solaire, la plupart. Alors ça, c'est très intéressant, parce que déjà, on voit qu'elles ne sont pas n'importe où. Donc je vous dis, tout ça, probablement il y a des planètes, mais on ne les connaît pas, on ne les a pas encore détectées. Il y en a juste quelques-unes qu'on a réussi à trouver, la plupart on ne la trouve pas. Par contre, là, on arrive bien à explorer, et les planètes ne sont pas réparties n'importe où, on voit des familles de planètes. Et ça, c'est clair, combien il y a de familles d'exoplanètes? 3, c'est extrêmement clair. On voit 3 nuages de planètes. 1, 2, 3. Ça, c'est quelque chose de très fort qu'on voit sur la statistique des planètes, et ça, on peut le dire parce qu'on a des milliers de planètes extrasolaires. Quand on n'avait que les 8 planètes du système solaire, on ne voyait pas ces familles. Là, avec des milliers, il y a un résultat extrêmement fort. Il y a 3 familles de planètes. Au moins. Parce qu'il y a peut-être, là-dedans, il y en a peut-être 12 des familles de planètes, je ne sais pas. En tout cas, il y a au moins 3 familles de planètes. Donc on va en parler pour terminer de ces 3 familles de planètes. La première, ce sont des planètes, donc 100, 1000, 10 000 masses de la Terre. C'est à peu près la masse d'Uranus, de Jupiter et Saturne. Ce sont des planètes géantes, plutôt froides. Un peu comme Jupiter et Saturne, il y en a des un peu plus proches. Il y en a sans doute des plus loin, là il n'y en a pas encore beaucoup, parce qu'on ne les a pas encore détectés, je pense que c'est ça. Donc ce sont des planètes géantes, froides, un peu comme Jupiter, un peu comme Saturne. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dans le système solaire. Sauf qu'on a quand même des beaucoup plus proches, qui tournent en 100, 1000 jours, alors que Jupiter, la plus proche, c'est 12 ans. Là, on voit une population de planètes massives comme Jupiter, mais qui tournent en quelques jours autour de son étoile. C'est comment ces planètes? Des Jupiters chauds. Donc comme on l'a vu, des Jupiters chauds, il n'y en a pas dans le système solaire, et c'est une population de planètes qui existe. Alors, ce sont les planètes qui sont en fait les moins difficiles à détecter. On en a beaucoup, mais ce sont les moins difficiles à détecter. Donc si on essaie de corriger, pour évaluer quelle est leur abondance, comment c'est fréquent un Jupiter chaud, on essaie de corriger le nombre, on sait qu'on en a détecté, on sait comment c'est difficile ou pas, plus ou moins difficile de les détecter, et on peut en déduire quelle est leur abondance.
Bon, en faisant ce calcul-là, on trouve qu'à peu près, il y a 1 étoile sur 100 qui a un Jupiter chaud. Donc il y a 1% des étoiles qui ont des Jupiters chauds, donc en fait les Jupiters chauds, c'est assez rare. Le fait que le Soleil n'ait pas de Jupiter chaud, c'est pas tellement étonnant, il est comme 99% des étoiles, il n'a pas de Jupiter chaud. Et la dernière population, ce sont les petites planètes. Donc des planètes beaucoup moins massives, on voit qu'elles sont plus massives, plus massives que Vénus ou la Terre, et puis ou de la masse d'Uranus et de Neptune, ou un petit peu en dessous. Ces planètes-là, il y en a quand même un certain nombre, mais ces planètes-là, ce sont les plus difficiles à détecter. Parce qu'elles sont petites, elles sont peu massives, donc elles n'ont pas beaucoup d'effet sur leur étoile, on a du mal à les détecter. Pour les détecter, il faut vraiment y aller à fond, observer énormément, avec des instruments très performants, ça coûte très cher en temps d'observation, en travail, en analyse, c'est très difficile de les détecter, et pourtant il y en a pas mal. Et donc si on corrige ça, elles sont difficiles à détecter, et on en détecte quand même beaucoup, et si on essaie d'évaluer quel pourcentage d'étoiles a ce type de planète, on trouve que quasiment toutes les étoiles ont ce type de planète. Et ça, c'est un résultat incroyable, vraiment extrêmement impressionnant. Il y a 31 ans, on ne connaissait aucune planète extrasolaire, on ne savait pas si c'était fréquent ou pas les planètes extrasolaires. 30 ans après, on sait que les planètes extrasolaires, c'est très fréquent. Il y en a partout. Quasiment toutes les étoiles ont au moins une planète, et parfois plusieurs planètes extrasolaires. Ça, c'est un résultat très très fort, qu'on ne soupçonnait pas il y a 30 ans. Et ces planètes-là, qui sont les plus abondantes, elles sont très intéressantes aussi, parce que donc elles sont, pour beaucoup, elles sont plus massives que la Terre et Vénus, et moins massives que Uranus et Neptune. En gros, ces planètes-là, on appelle ça des super-Terres ou des sous-Neptunes, comprises entre la masse de la Terre et la masse d'Uranus et Neptune. Est-ce que les super-Terres et les sous-Neptunes, il y en a autour du Soleil? Non. Il n'y en a pas. On a on a la Terre et Vénus, on a Uranus et Neptune, mais entre les deux, il n'y a pas de planète. S'il y avait une super-Terre ou une sous-Neptune qui tournait en 10-100 jours autour du Soleil, bien sûr qu'on l'aurait vu. On la verrait dans le ciel à l'œil nu, il n'y aurait aucun problème, on la connaîtrait depuis toujours. Dans le système solaire, il n'y a pas de super-Terre, il n'y a pas de sous-Neptune. On ne soupçonnait pas l'existence de ces planètes il y a 30 ans. Et maintenant, on sait qu'il y en a partout. Il y en a partout, sauf dans le système solaire. Et ça, c'est un résultat assez étonnant aussi. On se dit, bah oui, le système solaire, c'est un système comme les autres, voilà. Alors depuis le début, je vous montre que les planètes qu'on voit, bah, en fait, elles sont très différentes des planètes du système solaire. Bon, ceci dit, moi je pense qu'il y a des planètes comme ça autour de nos étoiles, sauf qu'on ne les a pas encore détectées, enfin je le pense, mais je ne peux même pas le prouver, comme mes collègues. Ça, on en a quand même quelques-unes. Mais par contre, les sous-Neptunes et les super-Terres,